Combien d'entre vous ne m'ont pas sorti ce genre d'excuses? Discord, c'est pour les techos, c'est pas esthétique, j'ai pas 1000 membres dans ma communauté ou encore c'est trop compliqué. Discord est encore loin d'être un outil populaire auprès des entrepreneurs et notamment des infopreneurs et surtout des femmes entrepreneurs. Donc mon objectif dans cette vidéo va être de démonter une à une toutes les fausses idées que vous avez sur cet outil. À la fin, on verra si vos fausses idées se justifient. La plupart des entrepreneurs en ligne, que ce soit des coachs, des formateurs ou des créateurs de contenu, animent des communautés de clients et ont besoin d'interagir avec eux régulièrement. Le truc, c'est que souvent, ils utilisent des outils comme WhatsApp, Zoom ou encore Telegram, plus les mails. Ces outils sont excellents, mais en général, ils nécessitent qu'on les combine pour offrir une expérience de suivi et d'interaction complète. Et du coup, vous qui êtes peut-être coach, formateur ou créateur de contenu, vous devez jongler entre 3 à 4 outils en moyenne, et ça, pour l'expérience client, c'est vraiment moyen. Discord a la particularité de combiner tout ce que vous faites avec ces outils en un seul endroit. Mais beaucoup d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont dans ma cible, c'est-à-dire les infopreneurs ou les assistantes d'entrepreneurs, imaginez que le diable se cache dans Discord, du coup vous en avez littéralement peur. Alors laissez-moi vous montrer les 5 fausses idées que vous avez sur cet outil et pourquoi vous vous trompez peut-être. La première fausse idée qu'on se fait sur Discord, c'est qu'il nous faut une très grande communauté pour l'utiliser. Et figurez-vous que c'est faux. Mes communautés à moi, en tout cas en ce qui me concerne, n'ont jamais dépassé plus de 60 personnes et en général, j'ai des serveurs avec une moyenne de 10 personnes tout juste. Même avec 5 personnes, ça vaut le coup d'avoir un serveur Discord. On aura juste besoin de moins de salons. En fait, l'usage de Discord ne dépend pas du nombre de personnes que vous allez réunir dedans. Il faut l'utiliser en fait selon vos objectifs. En fait, Discord, ça va vous être utile si vous avez besoin de communiquer sur des informations fixes. Donc, par exemple, vous allez créer un salon de bienvenue où vous allez mettre les étapes à faire pour rentrer dans le serveur et le prendre en main. Vous allez mettre un autre salon fixe avec les règles de la communauté. En fait, il va être très utile pour pouvoir proposer du contenu qui reste fixe et qui ne bouge pas et auquel auront accès toutes nouvelles personnes qui entrent dans votre serveur. Discord va vous permettre de faire des réunions vocales via des salons vocaux et du coup ça peut remplacer un outil comme Zoom et vous permettre de parler plus facilement et d'avoir un usage beaucoup plus simple lorsque vous avez envie d'échanger de vive voix. En fait, sur Discord, avec un salon vocal, l'expérience, je trouve, est beaucoup plus simple parce que dès que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous rentrez dans le salon vocal, vous pouvez l'attendre 3, 4, 5 minutes et après la personne se connecte et vous discutez, alors que sur Zoom, il faut vraiment se dire OK, je t'envoie le lien et après il faut qu'on se réunit à telle heure et ainsi de suite. Et bon, c'est pas aussi fluide. Alors que sur Discord, concrètement, si vous êtes tout le temps connecté dessus, vous venez, vous vous posez, vous pouvez faire autre chose et quand la personne se connecte, bah: «Ah tiens, tu es là, on en discute». Donc je trouve qu'en termes d'expérience et de fluidité d'échange, notamment de vive voix, c'est beaucoup plus simple d'utiliser Discord. Avec Discord, vous pouvez aussi faciliter les échanges entre membres de votre communauté, donc que vous soyez 5, 10, 100, 1000. En fait, ça change pas grand-chose. Ça vous permet aussi d'isoler vos messages importants dans des canaux dédiés. Donc typiquement, à la différence de WhatsApp, vous avez peut-être un canal, où vous vous envoyez vos discussions et puis après les informations se perdent, même si aujourd'hui, je sais, ils ont mis le système de communauté et on a même un canal, type annonce. Bah là, en l'occurrence, avec Discord, vous allez pouvoir reproduire le même principe, mais de manière un peu plus élaborée. Vous allez pouvoir dédier un salon réservé pour mettre, par exemple, vos annonces. La deuxième fausse idée sur Discord, c'est que c'est un outil qui est trop sombre. Eh bien, en fait, il existe un mode clair. Donc, en fait, il suffit juste d'activer ce mode clair. Il y a juste pas de débat, en fait. Si vous vous dites: «Mais l'application, elle est sombre, c'est noir et cetera», vous changez votre mode. D'ailleurs, j'ai un short qui montre comment le faire, donc je vous invite à le regarder, et puis même de le passer au ralenti si vous le souhaitez. La troisième fausse idée sur Discord, c'est que c'est pour les gamers. Alors celle-là, je l'entends tout le temps. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des gamers qui ont besoin d'un espace où discuter et que ce seraient les seules personnes à en avoir besoin? Est-ce que ça voudrait aussi dire que seuls les gamers s'envoient des messages en instantané dans des canaux dédiés? Ou encore que seuls les gamers ont besoin d'échanger de vive voix et de partager leur écran ou ouvrir leur caméra?
Non, Discord, c'est pas que pour les gamers, car l'application, elle a des fonctionnalités génériques d'interaction qui peuvent être utiles pour n'importe qui. Est-ce que ça voudrait dire que genre vous seriez pas assez intelligent et que les gamers, ce serait une espèce d'élite super intelligente qui sont seuls capables d'appréhender la complexité d'un outil qui propose juste des canaux multiples? Faut que vous arrêtiez de sous-estimer votre intelligence. Oui, en effet, Discord est très utilisé par les gamers et d'ailleurs, c'est initialement pour cette cible que Discord s'est développé. Mais vous êtes des entrepreneurs, n'est-ce pas? Vous savez très bien que pour faire fonctionner un business, il faut avoir une cible. Et aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs sont sur Discord. On peut penser à des personnalités comme Margot Cunego ou encore à des marques comme Louis Vuitton ou Starbucks. Même Dorian Baker y est. Et je parle d'ailleurs de la révolution marketing qu'est Discord dans une de mes vidéos. Bref, en fait, c'est une fausse excuse que de se dire que Discord, ce n'est que pour les gamers. La quatrième fausse idée qu'on se fait souvent sur Discord, c'est que c'est trop complexe. Encore une fois, je vous invite vraiment à arrêter de sous-estimer votre intelligence. L'être humain, ce qu'il faut savoir, et a priori, si on ne se considère pas comme des animaux comme certains croient venir du singe, a la capacité de s'adapter à tout et surtout d'apprendre. Bref, il suffit simplement d'apprendre. Votre seul vrai souci pourrait être le manque d'envie, peut-être même la paresse, d'appréhender un nouvel outil. Et franchement, on est tous paresseux. Moi-même, j'en fais partie, mais peut-être pas toi qui m'écoutes. Encore une fois, vous êtes capable de prendre en main l'outil, que ce soit pour participer à une communauté ou pour en créer une. Ça demande juste un tout petit peu de temps d'adaptation ou de la formation si vous souhaitez créer un serveur. En fait, l'outil est simplement plus riche et il propose des fonctionnalités plus élaborées et c'est pour ça qu'il peut aussi paraître extrêmement complexe. Et malgré le fait qu'il soit quand même effectivement assez complexe comme outil, en fait, Discord, ça répond quand même vraiment à des besoins fondamentaux des infopreneurs, que ce soit pour échanger du texte, en tout cas des échanges par texte, de faire des échanges vocaux, de centraliser ces interactions, de pouvoir mettre aussi en place des systèmes de notification ciblés ou de pouvoir proposer de l'expérience immersive et de proximité. En fait, c'est un outil qui va venir répondre vraiment à des besoins assez importants de la plupart des coachs, formateurs ou créateurs de contenu. Je suis souvent contente de voir que les membres de certaines de mes communautés sont agréablement surprises de tout ce qu'on peut faire sur Discord. Mais aussi à quel point mes membres, souvent féminins d'ailleurs, s'adaptent et apprécient l'outil et l'expérience. Et encore une fois, ma communauté actuelle, qui sont des femmes entre 30 et 40 ans en moyenne, bah, elles sont moins d'une quinzaine de personnes au sein de mon serveur actuel. Et il faut aussi savoir que seulement 30% d'entre elles ont dû créer un compte pour entrer dans mon serveur. La dernière et cinquième fausse idée qu'on se fait souvent sur Discord, c'est qu'on imagine que personne de notre communauté n'est dessus. Encore une fois, c'est faux. Comme je viens de le dire, seulement 30% des membres de ma communauté ont dû créer leur compte pour entrer dans mon serveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que 70% des personnes que j'ai fait entrer dans mon dernier serveur étaient déjà sur Discord. Et non, les membres de votre communauté ne souffriront pas de devoir créer un compte Discord. Le truc du encore une autre appli, c'est une vue de l'esprit. Franchement, en général, c'est dans votre tête. Après, évidemment, bien sûr que vos clients ou membres de communauté pourraient se dire encore une autre appli. Je vais pas vous mentir. Mais c'est pour ce que vous offrez dans votre serveur que les gens vont vous suivre et pas pour Discord en soi. C'est-à-dire que si vous leur offrez une expérience particulière, que vous leur offrez du contenu en particulier, en réalité, c'est pour ça qu'ils vont venir dans votre serveur Discord et pas parce que vous leur dites: «Ah, c'est une super application, viens, on va sur Discord». Et comme je vous le disais, en général, moi, ce que j'ai observé, c'est que 30 à 60% des gens dans les serveurs que j'ai pu créer et dans lesquels j'ai invité principalement des femmes, ou ceux de mes clients aussi, étaient déjà sur Discord en fait, avant d'entrer dans le serveur. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a une grande chance que vous ayez quasiment 50% des gens avec qui vous échangez sur d'autres applications qui sont déjà sur Discord. Franchement, hein, au pire des cas, vous allez avoir 20 à 30% déjà sur Discord et peut-être l'autre grande partie qui n'y sera pas. Mais franchement, hein, pour la majorité des personnes, beaucoup sont déjà sur Discord. Du coup, la question c'est pourquoi vous n'y êtes toujours pas en fait? Après, il y a une autre excuse aussi que les entrepreneurs m'ont souvent sorti, c'est qu'ils craignent que leur public soit trop âgé pour être à l'aise sur cet outil. Mais franchement, entre nous,
Moi j'ai 35 ans, la plupart des personnes que j'ai invitées sur mes serveurs, ils ont entre 30 et 40 ans, voire plus. Et puis, parlons de nos parents. Moi, ma mère qui a plus de 50 ans, elle est sur Discord. Donc pourquoi imaginer à la place de vos clients et à la place des membres de votre communauté qui seront incapables d'utiliser Discord? Alors oui, ça va demander un peu de temps pour s'adapter, mais il faut simplement accompagner vos clients et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Bien entendu, tout le monde n'est pas obligé d'être sur Discord et vous n'êtes pas obligé d'y animer votre communauté ou celle de vos clients si vous êtes assistante. Mais il faut vraiment arrêter avec ces fausses idées qui vous bloquent car elles ne se justifient pas tant que ça. La meilleure vraie bonne raison de ne pas aller sur Discord, c'est que soit l'outil ne vous convient absolument pas, soit c'est parce que en fait, vous aimez tout simplement pas cet outil. Et avant d'en juger, testez et faites-vous votre propre idée et de préférence aussi avec des professionnels. Parce que si vous testez l'outil avec des personnes qui ne maîtrisent pas très bien l'outil, bah, vous allez vivre une mauvaise expérience. Alors qu'inversement, si vous le testez avec des personnes qui maîtrisent très bien l'outil, vous pouvez vivre une expérience que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant que tu sais que ces fausses idées ne se justifient pas tant que ça, je te mets au défi de tester Discord pour ton business. Tu veux plus de contenu sur Discord? Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu es assistante indépendante, à ma newsletter pour avoir du contenu encore plus professionnel sur l'usage de Discord. Avant de se séparer, je t'invite à regarder ma vidéo sur les arguments qui te permettront d'amener ta communauté ou celle de tes clients sur Discord. Si tu crains que tes clients ne t'y suivent pas, grâce à cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses.